Bonjour Christelle, merci d'être avec moi pour l'interview de 20 sur 20. Salut Mike. Ouais, c'est sympa d'être Non, dans... ça le fait pas. Ça le fait pas. Il faut dire Michael pour du vin français. Parlons français. Michael. Ça Bon, va, Michael? ça va très bien. Et toi Christelle? Oui, ça va super bien. Bon, super. Donc Christelle Chollet, chanteuse, humoriste, comédienne, toulousaine, ça c'est important de le dire quand Ça, même. c'est très important de le dire. Très important. Toulousaine et tarnaise. Je suis née à Toulouse, mais j'ai été élevée dans le Tarn. Il y a du Ah, vin dans le Tarn, tu sais. il Il y y a a du du vin. Gaillac. Du vin. Mais c'était plutôt Gaillac ou Castres ou Albi où tu étais? Non, plutôt du côté de Gaillac, en plein vignoble. Ah, très bien. Ben, comme moi. Sur les coteaux, tu sais, sur les coteaux du Tarn, vers Toriac, c'est un tout petit village qui est au-dessus de Gaillac. Je connais très Et bien. au-dessus de Rabastens, tu vois, voilà. Je Donc, connais- j'ai baigné dedans parce que mon papa travaillait à la cave coopérative de Rabastens déjà. Tu D'accord. vois. Je vois bien. Voilà, donc je Bonne suis née, anecdote. je Ouais. suis née à la cave coopérative, on va dire. Ouais, c'est très bien. Ouais, ouais, moi j'ai été élevé à Gaillac aussi, donc voilà, c'est tout mon territoire de jeu. Bon, Christelle, du théâtre, plusieurs pièces de théâtre, des films aussi, quelques films, dont La méthode Claire qui se passait à Toulouse de mémoire. Exactement, ça a été À tourné à Toulouse il y a un moment déjà. Mais là, je viens de retourner un truc, pas à Toulouse, à Honfleur, qui est passé il n'y a pas très longtemps sur France 3, Meurtre à Honfleur, Honfleur, qui a ouais. cartonné. Cartonné, je pense que tous les Toulousains m'ont regardé. Ah, super. Et puis là, je joue à Toulouse le 3 avril prochain, une des dernières dates de mon spectacle reconditionné qui tourne depuis 3 ans et demi maintenant. Ouais. Et à l'occasion du Printemps du Rire, je suis très contente de revenir à Toulouse. Ouais. J'ai joué déjà au Casino Barrière et tout, mais là, c'est un retour pour cette dernière date dans notre belle région. Bon, ben super. Oui, parce qu'il y a eu d'autres spectacles, hein, l'Ampiafé au départ, sur Oui, Hérédité. l'Ampiafé, c'est le sixième spectacle et là, je prépare mon septième spectacle pour la rentrée prochaine parce que ce sera mes 20 ans de carrière. Et tu vois, je dis 3 avril, je serai à Toulouse et le 4, devine où je serai? À À Albi. Bordeaux. À Bordeaux. Ah non. Ah non, Bordeaux, non, mais Bah, pourquoi? dis donc, si tu parles de Pinard, faut pas dire ah non, hein. Ouais, mais entre Toulouse et Bordeaux, tu sais. Non, mais après, c'est vrai que c'est bien ce que je disais à Olivier aussi, c'est de pouvoir faire ces spectacles aussi dans des régions viticoles, c'est bien aussi. Bah, c'est bien de les faire Ça partout. peut- Nous, c'est surtout bien on passe beaucoup dans plein de régions viticoles et c'est Ouais. bien quand on passe dans des régions viticoles parce que on déguste. Exactement, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc Christelle, toi tu es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne, qu'est-ce que tu Alors préfères? écoute, moi je suis un peu de tout. Je n'étais pas très rosée, mais j'ai été initiée par mon mari qui est toulonnais, varois. Et dans cette région, ben, on boit les meilleurs rosés du monde. Donc voilà, j'ai mes meilleurs amis dans le sud là-bas, c'est les Fayards du château Sainte-Marguerite. D'accord? Donc autant te dire que... Et j'ai découvert aussi ces vins fabuleux, ces coteaux varois, qui sont aussi bien déclinés en blanc et en rouge, et avec des dingueries d'odeurs, de goût, de saveurs, de mélange vraiment incroyable, quoi. C'est Voilà, bien. j'étais pas prête à boire ça au départ, et puis Mhm. voilà. Après, je te dirais que je bois plus souvent du blanc. Mhm. Euh, je suis très... pouilly loché, pouilly fuissé. Je suis Ouais, très, bon, je vais te dire, je vais me la péter, je suis très condrieux. Tu ouais, vois, mais c'est très bien. j'adore j'adore ces terres-là. Mais je, je suis aussi hyper contente quand je bois un très bon Sancerre, quand je bois, ou des vins qui vont sur la mer aussi, tu vois, Ouais, là-bas. ouais. Enfin, voilà, de toute façon, je vais te dire, je trouve que le vin, c'est, c'est la vie parce que le vin, c'est la découverte. On Mhm. peut pas dire, même sur une bouteille que tu bois assez régulièrement, Mhm. tu peux dire un jour, j'adore ce vin, prendre toutes les bouteilles que tu veux, et un jour, tu dis, il n'a plus le même goût, la même saveur, ce qui est Ouais. normal, parce que de toute façon, tous les ans, ça change. Tous Mhm. les ans, bah, c'est pas le même ensoleillement, c'est pas le même nombre de jours de pluie, c'est pas tout ça. Et donc, c'est très aléatoire, même si sur des grandes maisons, on garde toujours la qualité, on est toujours surpris. Mais c'est ça que j'aime dans le vin, c'est que là, je vais te dire, je suis blanc cette année, depuis quelques années, je bois plus facilement du blanc. Mhm. Mais là, tu vois, j'ai acheté bon, je suis assez fan des Bourgognes rouges, donc j'ai acheté des très bons Bourgognes. Et voilà, je vais me passer une soirée avec des potes où on va ouvrir des bouteilles de Bien. Bourgogne, quoi. C'est très bien. Est-ce que tu as l'impression que tes goûts ont changé en matière de vin?
Bah Moi, oui, déjà, plus tu bois, malheureusement, plus tu découvres et plus tu apprécies. Et je vais pas te dire qu'à 20 ans, j'avais un palais formé, pas du tout. Mais en fait, je me suis ouverte au vin parce que, je vais te dire honnêtement, je buvais pas, j'étais pas une fan absolue de vin. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Dominique Laporte, qui a Mhm. été plus grand sommelier du monde, enfin voilà, qui est un ami. Il travaillait dans une grande cave à Paris, sur le boulevard des Capucines. Mhm. Un jour, il m'a dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelqu'un qui n'y connaît rien pour faire une dégustation à l'aveugle et pour montrer aux jeunes sommeliers qu'il était en train de former que il y avait, il fallait pas, il fallait juste se laisser aller aux émotions et à ce que tu trouvais et que tu ressentais. Donc, il a bandé mes yeux et il m'a fait goûter plein de vins. Et donc, le premier vin, je me rappellerai toujours, j'ai goûté, il m'a dit, qu'est-ce que tu sens dans ce vin? Et là, il y a eu hilarité générale parce que j'ai dit, ça sent la menthe. Et tous les élèves ont rigolé. Et il a dit, ben, voyez, Christelle, elle est pas du tout sommelière, elle n'y connaît pas grand-chose. Mais c'est un cépage qui vient d'Australie et qui a été élevé sous les eucalyptus. Et effectivement, il y a un goût d'eucalyptus, de menthe, il y a quelque chose qui se dégage de ce vin qui est de cet ordre-là. Et là, Ouais, j'ai compris, je me suis dit, en fait, je vais pas chercher à connaître, à savoir, parce que si tu vas par là, j'y connais rien par rapport à toi, par rapport à plein de gens qui s'y connaissent vraiment en pinard. Mais en fait, moi, je me laisse guider aux émotions. Et je retiens les noms des vins qui me plaisent parce que j'aime le goût, tu vois, j'aime l'émotion de ce qui m'apporte au moment. Et puis surtout, ouais, c'est très festif et c'est très familial, je vais te dire. Quand tu bois un vin, tu vis une chose à table avec les gens que tu aimes le plus au monde, il n'aura pas le même goût que si tu bois ce vin toute seule un jour devant ta télé, bien sûr, alors que c'est le même. évidemment. Évidemment. Ouais, le vin que tu dis, ça vient de la vallée de Coonawarra en Australie. Et ça me fait sourire parce que quand j'ai passé mon diplôme, effectivement, en dégustation, ce vin est sorti. Je fais waouh, mais c'est génial, j'ai pris une claque. Je ne m'attendais pas à avoir de l'eucalyptus dans un vin. Je dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Et à la fin, quand il a dit, bon, il en reste, qui veut prendre quoi comme bouteille? J'ai dit, non, non, moi j'ai l'option sur le Coonawarra, il faut que je fasse goûter ça parce que c'est quand même un truc que tu ne trouves pas tous les jours. Et c'est assez exceptionnel. C'est pour ça que ça me fait sourire ton anecdote parce que je l'ai vécu aussi. Ouais, tu vois, et donc c'est en fait, ce qui m'a fait comprendre et ce qui m'a fait découvrir les vins, enfin, en tout cas, qui m'a donné l'envie de découvrir les vins en général, c'est d'aller chercher ce petit arôme, ce petit truc. Alors bon, on dit cerise, on dit griotte, on dit machin, on a tous ces clichés un peu en tête, mais c'est vrai qu'on peut découvrir des tas de choses. Par exemple, un jour, j'ai bu un très très bon vin de Bordeaux et je ne comprenais pas ce que c'était que les arômes pétrole, ça me faisait rire. Et j'ai goûté ce vin-là et j'ai découvert ce truc-là. Alors, je l'ai pas retrouvé ailleurs. Je vais pas te dire j'en bois tout le temps avec des arômes pétrole parce que je pense que c'est des vins d'une qualité assez rare. Mhm. Mais j'ai goûté ça et je me suis dit waouh, 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 waouh. Après, j'ai plus jamais regoûté. Peut-être que j'achète pas des bouteilles assez chères. Tu as un vin, toi, Christelle, en particulier, que tu adores vraiment ton péché mignon. Là, on te met sur la table, là, qu'est-ce que tu... Écoute, oui, bah, je te disais tout à l'heure, alors le Pouilly Locher, j'ai découvert ça. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est aller sur des vins, je vais toujours en biodynamie ou en bio. Voilà. Ouais, Pour c'est... des, pour des raisons, d'avenir, des raisons éthiques, parce que je trouve que c'est bien de favoriser les gens qui vont vers la bio, vers le moins de sulfate de cochonnerie possible dedans. Je trouve ça plutôt bien. Et puis, ouais, mais tu vois, je te dis, il n'y a pas un truc que j'ouvre tous les soirs. Enfin, tous les soirs, je bois pas tous les soirs, mais en tout cas en me disant, je veux ça, tu vois. Moi, Mhm. mon trip, c'est aller dans une cave à vin, si possible indépendante, Ouais, bien et, sûr. que le gars me dise ou la nana me donne un conseil et que je revienne et que je dise, waouh, hier, on m'avait fait passer une super soirée. Ouais. Euh, voilà, c'est ça mon trip avec le vin, c'est exactement ça. Et je suis pas à avoir des caisses entières de vin. T'inquiète Mais je pas. suis pas, tu vois, je suis pas à sortir toujours le même pinard. Non, ça, c'est pas du tout moi. D'ailleurs, tu vas dans ma cave là, il y a que des vins différents, que des vins différents. Je prends une bouteille, des fois, je vais t'avouer, Mhm. j'achète du vin parce que juste il y a l'étiquette qui me plaît. Je Ouais. regarde juste.
Ça, c'est les conseils de mes copains sommeliers qui me disent, regarde si ça a été mis en bouteille au château. J'essaie de Mm. ne pas prendre d'assemblage. Ouais, Parce que bon, ça m'intéresse pas en fait. d'accord. Voilà. Non, mais Mais c'est... j'essaie de pas prendre des choses qui ont été. Voilà, je m'attache aux maisons, je regarde les petites maisons. Même, tu vois, les vins, alors les sans sulfite, j'en ai trouvé des pas mal. J'ai plus les noms, mais j'en ai trouvé des vraiment pas mal. Mm. Bon, après, je trouve ça un poil. Enfin, en tout cas, j'ai pas le palais pour. Je trouve ça un peu lourd, un peu. C'est toujours. Je m'en lasse, quoi. Je bois un verre et. Ouais, et tu trouves que t'as des vins dans ta cave, tu testes. Est-ce que tu vas plutôt faire partie des personnes qui vont se dire, bon allez, je me fais plaisir, les vins, même si je peux les garder, je me fais plaisir maintenant parce qu'on a envie de boire ça, on a des amis, on a envie de partager ce moment. Ou est-ce que tu dis, bah, cette bouteille-là, bah, je vais me la garder un petit peu pour un événement spécifique, au risque qu'elle soit plus bonne ou meilleure, en Ah fait? oui, ça, alors je vais te dire, avec le nombre de gens qui viennent à la maison, parce que moi, je joue dans mes spectacles, nous sommes en communauté, nous sommes en famille, j'ai beaucoup de musiciens, enfin, j'ai deux musiciens, mais ils sont quatre en tout, donc ils se remplacent, donc j'ai souvent du monde à la maison, Ouais. avec des grandes tablées. Tiens, regarde, tu vois, je te mens pas, regarde la table, Ah oui, effectivement, ouais. c'est la table c'est la table de mes grands-parents qui a été faite dans le Tarn d'ailleurs. Elle a été faite dans le Tarn, cette table. C'est mon grand-père qui avait fait couper un chêne et qui avait fait une table. Et je l'ai toujours, j'ai fait monter à Bon. Paris, je l'ai gardée. Très bonne table, c'est très bien. C'est important pour moi la table. C'est l'endroit où on se réunit, l'endroit où on est. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, on fait l'interview, je suis là, je suis pas dans mon bureau. Alors après, oui, écoute, je me dis, ça, cette bouteille, je vais la garder. Après, il y a des vins, j'ai du Guigal Ouais. dans la cave que j'ai acheté il y a très longtemps et on s'est dit, on fait des petits tests, tu vois, on s'est dit ça, on le garde. Mais bon, vu le nombre de gens que j'ai à la maison, Ouais. nos projets de vin de garde ne tiennent pas du tout. C'est mort. En tout cas, ils tiennent pas la route parce que, ouais, ça. Bon, après, ouais, non, je suis pas vraiment quelqu'un qui a une cave avec des choses qu'elle va garder pendant Ouais. des années. Je Je... comprends. Mais bon, parfois, il m'arrive de me dire, tiens, cette bouteille, je l'ai oubliée. Mm. On la sort, on l'ouvre et on se fait plaisir, ouais, ouais. Ouais, c'est le but, c'est de faire plaisir. Voilà, c'est le plaisir, le partage. Qu'est-ce que tu aimes manger, toi, avec une bonne bouteille de vin? Alors, partons dans l'idée que tu pars sur un vin rouge, par exemple. Enfin, ce que tu aimes, hein, un vin rouge. Alors, moi, je suis pas du tout je rentre pas dans les cases parce que je pars du principe que quand tu as envie de manger quelque chose avec un vin, tu le fais. Et je suis pas du tout à me dire, en tout cas à la maison, hein, parce que quand je vais manger chez Serge à Carpentras, mon copain qui a un resto avec de la truffe, il fait que des plats à la truffe. Et en plus, il est sommelier, donc lui, vraiment, il te sort des verres de vin avec ce que tu manges, et c'est magnifique. Mais en tout cas, à la maison, je vais te dire, je suis capable de manger des oursins avec un bourgogne. Donc voilà. Mais Ouais. en général, je sors du blanc je sors toujours du blanc de toute façon. Parce qu'il y en Mm. a, je pars du principe quand j'invite mes amis que je leur fais plaisir. Donc je sais qu'il y en a qui boivent que de la bière, je leur sors de la bière. Je connais tous les goûts de mes potes et tous les goûts culinaires, je te jure, c'est vrai. Et au niveau pinard, vin et tout. Donc, je sais que ma copine Adriana ne boit que du champagne. Donc, quand elle est là, je sors une bouteille de champ. Je sais que il y a des potes qui ne supportent pas le rouge parce que ça leur donne mal à la je Oui, leur sors du blanc. Donc, voilà. Donc, j'ai toutes les déclinaisons sans problème à la maison, y compris le rosé. Mais le rosé, on boit le rosé de l'année, pas le rosé de l'année dernière. d'accord. Ouais, ça se garde. Ça, c'est vraiment le point rosé. C'est toujours ça. C'est toujours le rosé de l'année. Ouais. Et en général, c'est du Château Sainte-Marguerite. Bon, très bien. Tu restes sur tes Ouais. choix, sur ce Oui, que tu... le rosé, on bouge pas trop au niveau du rosé. Bon, après, tu sais, on te dit, ouais, les accords, c'est vrai qu'effectivement, il faut ça, avec ça. Mais franchement, moi, j'ai envie de dire, si à un moment donné, tu as envie de te faire plaisir parce que tu te dis, j'ai envie de sortir cette bouteille-là, mais le repas, ça va pas avec, je dis n'importe quoi, mais j'ai envie de me faire du blanc, mais j'ai une côte de bœuf, bah, franchement, voilà, chacun se fait plaisir comme il Ça, veut. je fais au feeling et surtout, je fais aux gens qui sont là. Je Ouais. sors les bouteilles. Mais tu vois, par exemple, le fromage, j'adore le fromage avec le vin blanc. Ben voilà, Ça, j'allais y venir, tu vois, effectivement. c'est vraiment j'adore ça. Je me prends des fromages de brebis, de chèvre.
avec Hmm. du vin blanc, je trouve ça mais dingue. Ouais, ah bon, on est d'accord. De toute façon, le vin blanc, le fromage, puis tu sais, avec des vins, avec des fromages du Jura, un petit Morbier comté, là, du vin blanc, mais c'est Exactement. génial. Avec un petit truc sucré à côté, genre une petite figue ou Hmm. une petite croûte de fruits rouges, j'adore. On est bien d'accord. Est-ce que tu as une région, si demain on te dit, tiens, tu peux partir dans une région ou un pays viticole, où c'est que tu aimerais aller, découvrir quel pays, quelle région? En pays, j'aimerais vraiment aller en Australie Ouais, en parlant du pinard. Après, l'Argentine, ça me plairait aussi. ouais, Pour ouais. la découverte, il y a des très très bons vins argentins. Je suis assez. Alors, les vins italiens aussi, si on va plus proche, Italie, quoi. Hmm. Et après, je connais pas trop les vins espagnols. Je D'accord. connais pas trop. Et je connais pas trop autour, quoi. J'ai goûté du vin moldave il y a pas très longtemps. Hmm. Ouais, c'est les nouvelles régions, on va dire, du monde Ouais, qui ouais, montent, la Slovaquie, Slovénie, ouais, ouais. c'est Après, l'Arménie. ah, écoute, en ce moment, j'ai pas trop envie d'y aller, Pas mais le moment, personne, je pense. C'est pas le moment. Ah, mais j'adore aller. Je dis ça, mais j'adore aller aux États-Unis. On allait à New York assez régulièrement. Ouais. Écoute, je connais pas bien, mais je les trouve. Je n'arrive pas à trouver l'équivalent. Autant l'Australie, l'Italie. Je trouve qu'il y a des équivalents et même l'Argentine. Après, je connais pas tous les vins non plus de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, mais j'arrive à trouver des choses équivalentes, en tout cas au niveau qualité et tout. Ouais. Autant aux États-Unis, je connais très peu les vins américains et j'ai jamais bu, à New York par exemple, j'ai jamais bu un vin qui m'a fait faire waouh. Déjà, je suis tombée que sur des vins avec des bouchons bizarres et ça, alors Ouais. ça pour moi c'est rédhibitoire. Un bouchon sans liège, j'ai du Ah mal. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est la tendance. Tu sais que ça, on va tendre vers ça de toute façon. Ouais, mais La en fait, quand je conservation. parle de Liège, Ouais. Liège ou conglomérat, je sais pas comment Ouais, on tout dit, mais à en fait, tout cas, ouais. tu Ouais. vois. Mais c'est vrai que le bouchon à vis, T'as du mal. Ah ouais. ah Et ouais, j'ai vraiment du mal. pour la conservation, c'est ce qui se fait qui est le mieux au final. Ah ouais, ben Ouais, écoute, tu ouais, vois, les filtres thermaux. cette interview va me faire changer d'avis sur ça. Mais c'est vrai que j'avais du mal, tu vois, et au States, je suis tombée beaucoup sur ça. Et je me Ouais. disais, ouais, d'accord, la villageoise, ok. Et Non, mais non, mais j'ai pas eu des expériences fantastiques. Enfin, je te dis ça, mais j'ai quand même eu une expérience vachement bien à New York dans un resto iconique hein, qui fait. Alors moi, je mange plus de viande, mais enfin, je mange du poulet, tout ça, mais enfin, j'en mange moins. Je suis pas du tout une ayatollah du vegan et tout ça, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que j'en mange beaucoup moins et très peu. Mais on était dans un resto qui s'appelle le. Je te ressortirai ça. Je me Mhm. rappelle plus. Et là, c'est vrai qu'il y avait des côtes de bœuf, beaucoup de viande maturée, Ouais. euh, parce que c'était la spécialité là-bas, dans ce resto, et des bons vins. Ouais. Je me rappelle avoir goûté des très bons vins. Après, je ne me rappelle plus si c'était américain ou pas, mais en tout cas, des très bons vins. Ouais, t'as pris sur la côte, ce qui est sympa, bon, hormis la côte californienne qui est connue pour ses vins, mais un peu plus haut dans l'Oregon, t'as des pinots noirs qui sont vraiment, vraiment exceptionnels, un peu style Bourgogne, dans ce coin-là, sur la Willamette Valley. Vraiment, dans l'Oregon, là, il y a des choses qui sont vraiment top. Donc, si tu retournes aux États-Unis, des fois, regarde la carte, si tu vois des vins dans l'Oregon, c'est en pinot noir, généralement, D'accord. très Et frais, ils c'est sont, très sympa. et ils sont exportés en France, Ouais, enfin on peut en importés. trouver. Ouais, on peut en trouver. Ouais, ouais, j'en ai à la table, je crois, quelques-unes, mais ouais, ouais, Eh tu peux en ben, trouver. vas-y, sors-les, toi, tu fais le malin. Bah ouais, bah, je vais sortir, mais bon, attends, je vais pas tout te mettre devant, là. À la place. Et si tu viens à Toulouse, eh ben voilà, ce sera l'occasion d'en goûter Ah une. ouais, ça sera l'occasion d'en goûter une, ouais. Voilà. Ouais. Tu as un souvenir, toi, autour d'une dégustation, une rencontre autour du vin qui t'a marqué? Écoute, ouais, un jour, j'ai un ami pour fêter notre nouveau théâtre Ouais, qui m'a offert un Pétrus. sympa. Belle rencontre. Qui n'est Et aussi, un jour aussi, ah oui, je me rappelle, un jour, j'ai fait un spectacle pour les sommeliers, pour le championnat du monde des sommeliers. Et il y avait 800 sommeliers dans la salle. Évidemment, je te raconte pas. Alors, des gens mangeaient, donc je te raconte pas le niveau des vins Ah qu'il y ouais, avait à table. tu Et m'étonnes. je ne sais pas pourquoi. Alors, on avait dit surtout pas de service pendant que Christelle joue, parce qu'il y a 800 personnes, donc ça veut dire qu'il y a au moins 300 serveurs, tu vois, qui passent les plats. Donc,
surtout, on avait dit à la personne qui gérait tout ça, on avait dit surtout pas de serveur pendant que Christelle joue. Bon, je faisais des sets de 10 minutes, tu vois. Ouais. Et à un moment, je commence à jouer et je vois une horde de 300 serveurs qui passent. Et là, plus personne t'écoute, évidemment, tu vois, parce que les gens, ils passent devant, enfin bref. Bah, super, Et tu donc, mon producteur de l'époque était furax, 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 furax. m'étonnes. Et donc, il est sorti, il a fait une belle sortie un peu comment te dire, à la mousquetaire, tu vois. Ouais. Et en fait, les gens sont venus s'excuser, ils sont venus me voir et ils m'ont offert une bouteille de Château Yquem. Bah, allez-y, vous pouvez repasser, allez-y, entre chaque sketch, il n'y a pas de souci, allez-y, hein. Pas de temps. Et là, on a fait un truc très égoïste avec mon mari. On a dit, ouais, on va l'ouvrir quand tu auras toute la famille. Et on s'est regardé, on a fait, non, on va l'ouvrir que quand on sera tous les deux. C'est Et on bien. s'est tapé, on a bu une bouteille à deux, alors pas en une seule fois, mais en tout cas, Ouais. c'était dingue. Parce que moi, j'aurais jamais acheté, de toute façon, financièrement, j'aurais jamais acheté du Ouais. Château Yquem. Alors, je te dis ça aussi parce que je suis assez, j'achète pas des vins à 2 euros, Ouais. mais j'achète pas non plus des vins à 2 000 euros. Parce que, ben, déjà, j'ai pas les moyens, ça c'est sûr, c'est pas mon budget. Mais j'estime que on trouve, parce qu'il y a quand même des évolutions de prix quand tu regardes les côtes rôties, par exemple. Moi, j'ai acheté des côtes rôties il y a 25 ans. Évidemment, je les ai payées à peu près 20 balles et tout d'un coup, là maintenant, elles sont à 70 balles. Bah, Donc, bien sûr. 80, tu vois. Bon, donc, et moi, je suis pour découvrir des vins parce qu'il y a des très, très bons vins avec des bouteilles à 30 balles, 40 balles. C'est déjà assez cher pour une bouteille de vin, mais en tout cas, moi, je m'arrête là. Et c'est vrai que je sais pas, je vais pas me dire, je vais pas regarder sur Internet là. Je suis pas une collectionneuse à me dire, ouais, je vais acheter un Ikem, je vais acheter un Pétrus. Voilà, j'ai eu la chance que ces vins arrivent à moi par des gens bien intentionnés. Mais j'irai pas, vraiment, j'irai pas. En tout cas, et même je pense que si j'étais très, 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 très riche, je sais pas si je ferais ça en fait. Je sais pas. Ouais. Je, pour les occasions et tout, je sais pas si j'irais jusque-là. Voilà, peut-être que les super amateurs de vin vont dire, mais elle est folle! Moi, si j'étais riche, Non. j'achèterais des bouteilles. Mais en tout cas, j'étais tellement surprise par des bouteilles très, très abordables. Bon, après, je te dis pas, j'ai pas des bouteilles à 100 balles Bien sûr. Bien sûr. dans la cave, mais très peu. Et en fait, voilà, je me contente de ça. Et mon plaisir, c'est la découverte de vins, qui sont pas forcément des petits vins, mais des fois, c'est des grandes maisons même. Alors, j'essaie de trouver, par exemple, tu vois, enfin, tout ça, c'est parce que je suis maline, hein, c'est que j'ai été aiguillée par des copains sommeliers qui m'ont dit, regarde les premiers crus, par exemple, Hum. regarde les mises en bouteille au château, regarde ça, regarde ce qu'il y a sur le bouchon, tu regardes les numéros, machin. Et regarde surtout premier cru classé. Mais des fois, tu en trouves à 40 balles, tu vois, ça fait mon plaisir. Jour, je fais waouh, waouh, peut-être, peut-être. Alors, des fois, c'est non, hein. Mais oui, ça m'est arrivé de tomber sur des trucs, notamment en Bourgogne, comme ça, ou des vins aussi qui étaient censés être des vins de garde et qui ne le sont plus. Là, tu vois, il y a des promos en ce moment sur des vins qui devaient se garder, qui ne se gardent pas. On te dit, il faut les boire dans les 5 ans. Mais moi, ça me va très bien. Donc, ils Oui. sont en promo et mais c'est là, j'ai acheté un Mondange il n'y a pas longtemps, là, en Bordeaux. Ouais. Ben, voilà, quoi, tu vois. C'est quand même des belles bouteilles et on arrive à trouver des trucs. Ben, après, et puis ce qui est bien aussi, c'est quand tu vas voir le vigneron directement, alors peu importe que ce soit un petit Ah, vigneron, j'adore. ben, il va te faire vivre aussi ce qu'il fait, tu vois son boulot et tu te dis, waouh, même si la bouteille, elle vaut 10 balles, elle en vaut 20, elle en vaut 30, mais tu te dis ce qu'il y a derrière, enfin, ce que j'ai appris, ce que je vois où c'est, comment c'est fait, enfin, c'est génial. Ah Ça, bah c'est... oui, mais ça, c'est mon gros problème, parce que moi, j'ai plein de copains vignerons, autant Ouais, dans le Gaillacois que dans le Var là-bas, on passe pas notre vie à picoler, c'est pas ça, mais en tout cas, on est très attiré par ça et on regarde beaucoup ça, on regarde les maisons, et c'est des gens passionnés. Non, mais évidemment, évidemment. Mais on a de la chance d'avoir des potes ouais, qui ça, sont qui sont viticulteurs, ouais. Et pas des moindres. Je veux dire, la famille Fayard, c'est. Et en oui. plus, ils sont en bio. Eux, ils sont en bio depuis très longtemps. Ils sont passés bio, voilà. Ah, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que même quand tu gagnes de l'argent, rien que
on a été éduqués d'une façon aussi, te dire, ah ouais, putain, 100 balles la bouteille, quand même, c'est 100 balles, quoi, la bouteille, quoi. Voilà, il faut les mettre, on n'est pas habitué quand même. Et moi, je me dis, demain, je gagne des millions, je ne sais pas si je vais effectivement me dire, ouais, je m'achète ces bouteilles à 2000 balles, 3000 balles, etc. Parce que, je sais pas, on n'a pas été éduqué comme ça. Enfin, je veux dire, c'est, Donc, ouais. Mais on trouve du très bon vin et très abordable, quoi. Vraiment, vraiment. heureusement, Il heureusement. suffit de, il suffit de regarder un petit peu, puis de s'y intéresser, mais c'est comme tout. C'est ça. Et ça, si tu devais faire une tablée, là, ben, dans ta grande table là, de Gaillac, si tu devais choisir des personnes célèbres, vivantes ou disparues, avec qui tu aimerais Oh, partager? ben alors, je vais te dire Lino Ventura, Gabin, tous les tontons flingueurs là aussi, Ouais. là. Ouais. Je prendrais qui? Jean Marais, avec qui j'ai joué quand j'étais petite. Ah ouais. J'avais 20 ans et j'ai joué avec lui. Super. Un amateur de vin aussi. Je prendrais Amphi, je prendrais Lady Gaga, parce que j'ai l'impression que c'est une bonne vivante. Ouais. Puis évidemment, tous mes amis, mes musiciens, voilà. Après, je prendrais qui? Je prendrais peut-être Jean Dujardin, Arnaud Ducret, sa femme. Ouais. Euh, je prendrais François-Xavier de Maison, parce que lui Ah est quand oui. même, tu Ouais. vois, il a fait un spectacle autour de ça. C'est ça. Je prendrais qui encore? Bon, j'en prendrais plein. Alors là, j'en ai plein, j'en ai Tu ferais vraiment une je tablée. prendrais Miley Cyrus, je prendrais. Ouais, ouais, non, mais j'en ai des tonnes. Je ferais une tablée de fou, de fou, de fou. Ah, ou tu l'as fait en plusieurs fois, tu fais plusieurs services, tu sais, comme au resto. Je rajoute une table, j'en mets dans le jardin, j'en mets partout. Ouais, mais enfin, et, comme je t'ai dit, bon, alors, je t'ai dit une bouteille de vin, mais après, tu peux en mettre plusieurs. On mettra plusieurs bouteilles, parce que là, si tu mets tout ce monde là autour de la bouteille, tu vas pas avoir grand-chose à boire, hein, je te dis. Et je leur demanderais d'amener une bouteille quand même, parce que. Ouais, faut pas déconner. Ok. Ouais. Et enfin, Christelle, la dernière bouteille que tu as ouverte, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était. Qu'est-ce que c'était la dernière bouteille? C'était. Ah, je sais ce que c'était. C'était pas. C'était un champagne, parce qu'il y a ma copine Adriana qui est venue, on a bu du champagne. Et j'aime bien le Philippona non dosé. D'accord. C'est la bouteille avec l'étiquette bleue de Philippona. C'est un très bon rapport qualité-prix de champagne. Je crois que D'accord. c'est si je me trompe pas, 29 € la bouteille. Ok. Donc, tu vois, après en commerce, ça peut aller jusqu'à 35, mais en tout cas, Ça va. et j'aime bien parce que déjà non dosé, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre. Donc pour les filles, c'est top parce que ben, on grossit pas. Enfin, on croit. Oui. Et non, mais surtout vraiment très belle qualité, très très belle qualité. C'est un champagne qui c'est qui m'a fait découvrir ça? Je ne sais. Ah, je sais qui c'est. Victor Vincent. Tu vois Victor Vincent? C'est Victor qui m'a fait découvrir ce champagne-là et c'est vrai que je me suis bien habituée. Donc voilà, c'est la dernière bouteille qui a été ouverte cette semaine. Ici. Eh ben, super. Écoute, bon, ben, merci Christelle en tout cas. C'était sympa de Merci à partager toi, avec Mika. Puis toi. on se revoit le 3 Ben, voilà. avril prochain au Festival du Printemps Ouais. du Rire de Toulouse, au Casino Barrière. Et puis le 4, si on veut boire du Bordeaux, le 4, Bordeaux. 4 avril, avec l'Ampiafé. Je tourne deux spectacles en même temps. Ah, ok. Tu reviens Avec l'Ampiafé à à tes Bordeaux. premières notes. Ouais, c'est ça. Et c'est les dernières de ces deux spectacles-là. Il y a vraiment, là après, dans la région, je pense que c'est terminado et on repartira sur les routes fin 2025. 5, ouais. On est en 2025 avec un nouveau spectacle et je vais fêter mes 20 ans de carrière et peut-être que je parlerai du pinard. Il y a intérêt, j'espère bien. Bon, merci Christelle. À Merci à bientôt. toi. Bonne Allez, continuation. ciao, Salut. ciao. Ciao. Ciao.